Bonjour les CP, nous continuons notre parcours de catéchisme à travers la vidéo et comme vous en avez l'habitude maintenant, je commence par allumer la bougie de la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donne-nous, Jésus, ton Esprit Saint, pour aujourd'hui, pour maintenant, pour nous réjouir de ce que nous découvrons, pour penser aussi aux autres qui sont chacun dans leur maison, chacun peut-être avec leurs parents ou un frère, une sœur. Nous prions les uns pour les autres pour que Jésus unisse nos vies et unisse nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, la semaine dernière, vous vous souvenez, on avait vu comment Jésus était né à Bethléem, dans une grotte, près de la ville de David, et comment les bergers étaient venus l'adorer. Et puis du temps se passe, Jésus reste à Bethléem, encore un petit enfant, et pendant ce temps-là, dans un pays très lointain, à l'Orient, on dirait du côté de l'Inde ou du Pakistan ou de l'Iran, quelque part par là, eh bien, des savants, qu'on appelle des mages, qui regardent dans le ciel avec des instruments pour essayer de grossir le ciel et de voir les étoiles, ces mages, ces savants, observent le ciel et voient quelque part une nouvelle étoile qui bouge et qu'ils n'avaient jamais connue. Alors ils se disent, il y a le roi des Juifs qui va naître ou qui est né, parce que cette étoile, ça doit être celle du roi des Juifs. Et alors ils se mettent en chemin, ils font un long voyage, il faut imaginer des serviteurs, peut-être des chameaux, des bagages, pas mal d'argent aussi pour pouvoir aller d'étape en étape dans des auberges, et ils arrivent à Jérusalem. Jérusalem, c'est la capitale du roi Hérode. Et quand les mages qui viennent d'Orient arrivent à Jérusalem, ils posent la question aux prêtres de Jérusalem en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile dans le ciel. » Et les spécialistes de la loi, les spécialistes de la religion juive, consultent la Bible pour savoir où la Bible avait prévu que naisse le roi des Juifs. Et le roi Hérode, qui est roi à Jérusalem, entend parler de ça. Et il est extrêmement inquiet. Alors il se fait préciser par les prêtres de Jérusalem où devait naître le roi des Juifs. Et ils lisent dans un texte du prophète Michée que c'est à Bethléem que le roi des Juifs devait naître. Alors, le roi Hérode, qui est très inquiet qu'un autre roi soit né, le roi Hérode demande aux mages de venir le voir, ils font une entrevue, ils se rencontrent, et le roi dit aux mages « Allez à Bethléem, quand vous aurez trouvé l'enfant, revenez me prévenir pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. » Mais c'est une ruse. En fait, le roi Hérode, il pense dans sa tête, les mages vont se renseigner, ils vont revenir me dire où est l'enfant, et moi, je vais préparer un stratagème pour éliminer cet enfant qui va prendre peut-être mon trône. Le roi Hérode est un roi extrêmement jaloux. Les mages partent vers Bethléem, qui n'est pas loin de Jérusalem. Et en chemin, l'étoile qu'ils avaient vue dans le ciel en Orient, ils la reconnaissent. Elle bouge dans le ciel, elle bouge dans le ciel, et elle vient s'arrêter au-dessus de la maison où il y a Marie, Jésus et Joseph. Et les mages, voyant
Jésus se prosterne comme ça, ou bien en mettant un genou par terre, et il présente à Jésus des cadeaux de roi. Il y en a un qui présente de l'or, un autre qui présente de l'encens, et le troisième de la myrrhe. L'or, c'est pour rendre hommage à la royauté de Jésus. Tu te souviens, il est fils de David. Il va recevoir le trône de David, un trône spirituel, pas du tout un trône en or massif. On a déjà vu ça. Mais cette royauté, on lui rend hommage par de l'or. L'encens, c'est une poudre, c'est comme des grains, c'est comme des graines de résine séchée que l'on met sur quelque chose de chaud, une plaque très chaude, et ça fait du parfum. Ça sent très bon, ça fait une petite fumée parfumée, et l'encens, ça veut dire toi à qui je donne de l'encens, tu es Dieu. Parce que l'encens, ça sert à honorer Dieu. Ça sert à montrer que la prière du cœur, elle monte vers Dieu comme de l'encens, comme de la fumée d'encens, comme un parfum d'encens. L'or, c'est l'hommage à la royauté de Jésus. L'encens, c'est l'hommage à sa divinité. Et la myrrhe, c'est quoi la myrrhe? C'est une sorte de pommade parfumée, c'est presque un remède qui sert à mettre sur le corps des personnes qu'on va enterrer, qui sont des personnes mortes, mais de très haut rang. On leur met ce baume sur le corps, un baume parfumé, et après, on enterre à travers dans un linge. Ça veut dire qu'à travers la myrrhe, on rend hommage à ce roi d'amour qui va donner sa vie par amour. Parce que Jésus, quand il sera grand, tu découvriras ça dans son histoire, il va donner sa vie, il va mourir d'amour. Alors ces rois mages, sans très bien tout connaître de Jésus, ils ont pressenti que ce roi des Juifs, dont ils ont vu l'étoile se lever à l'Orient, ils ont fait un grand voyage jusqu'à Jérusalem, de là jusqu'à Bethléem. Au-dessus, dans le ciel de Bethléem, au-dessus d'eux, ils ont vu l'étoile qui s'arrêtait dans la maison. Ils se prosternent devant Jésus. Ils apportent l'or, parce qu'ils reconnaissent Jésus comme le vrai roi, l'encens, parce qu'ils reconnaissent Jésus comme vraiment Dieu, et la myrrhe, parce qu'ils savent déjà, sans trop savoir encore, que Jésus va mourir et être enseveli. Et nous continuons en disant qu'il ressuscite. Retiens bien que ces rois mages, ou ces mages, qui sont des scientifiques, qui sont des astronomes, qui regardent le ciel, qui étudient les planètes dans le ciel, ces mages sont des étrangers. Ce sont des païens. Ce ne sont pas les Juifs de Jérusalem qui n'ont pas bougé pour venir voir Jésus. Alors qu'ils avaient lu dans la Bible, le roi des Juifs va naître à Bethléem. La nuit de Noël, c'est des gens très pauvres qui sont venus. C'est les bergers. Des gens méprisés un peu parce qu'ils faisaient un travail considéré comme sans intérêt. Et puis, c'est eux qui, les premiers, sont venus adorer Jésus. Et puis plus tard, dans la maison, parce que là maintenant Jésus a trouvé une maison, il est un peu plus grand, eh bien, c'est les mages qui sont venus. Alors, pour toi, tu ne vas pas voir l'étoile de Jésus dans le ciel, tu n'es pas astronome, tu n'es pas encore un grand savant, mais l'étoile de la foi, c'est une lumière dans le ciel de ton cœur. Et cette étoile, elle indique Jésus. L'étoile de la foi, elle va venir vers Jésus
pour te dire c'est vraiment lui, c'est lui mon roi, c'est Jésus, celui qui t'aime, c'est Jésus, celui qui va te donner la paix. Et toi, tu vas faire comme les mages. Quand tu vas à l'église, tu fais une génuflexion. Quand tu pries profondément dans ton cœur, tu peux de temps en temps t'incliner comme ça, comme les mages qui se prosternent devant Jésus, l'enfant Dieu, l'enfant roi, un roi sans trône, un roi sans armée, un roi sans serviteur, parce que son royaume est celui de Dieu. Un royaume qui n'est pas de ce monde, mais dans lequel tu es invité à entrer.